Salam alaikum les amis, aujourd'hui 160e jour de l'aventure réveil à Pokhara. Je suis sur le point de partir, de prendre la direction de Rajshahi. Alors je suis parti de l'hôtel, j'ai pris un premier thé, j'ai pris un rickshaw électrique. Je lui avais demandé de m'emmener à la gare routière. En fait il m'a déposé sur la route en direction de Rajshahi. Donc il y a plein de bus là qui passent, mais c'est pas vraiment la gare routière. Simplement les bus ralentissent, il y en a qui s'arrêtent même pas. Ils ralentissent ou ils se garent là tranquillement le long de la route en criant le nom de la destination. Et vous sautez dans le bus. Donc je me suis arrêté avant pour pouvoir vous parler tranquillement, prendre un deuxième thé. Maintenant j'ai juste à choper un bus, arrêter un bus en direction de Rajshahi. Je vous l'ai dit hier, à peu près 2h30, 3 heures de trajet, donc c'est bien. Ça va être un petit trajet aujourd'hui, puis on va aller découvrir une nouvelle ville, Rajshahi, au Bangladesh. Bye. Rajshahi. Rajshahi. Yo, sorry. যাই পাচ্ছেন মানে সামনে Thank you. J'aimerais boire un thé, un petit thé, ça serait sympa. Parfait ça. Salam alaikum. दूध चा लाल चा ओके लाल चा recording yeah YouTube. Ça y est. Alors, on a mis un petit peu plus de 3 heures pour venir, mais on a fait un changement de bus en fait. On s'est arrêté à
un petit peu plus de la moitié du parcours. Tout le monde est descendu, on a été dans un autre bus. Alors c'était bien parce que le premier bus il était complètement éclaté. Il n'y avait pas d'amortisseur, il n'y avait rien. La route en plus c'était pas terrible. Donc ça secouait pas mal. En plus j'étais tout au fond du bus. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, cette petite technique, mais dans un bus, quand vous êtes dans un pays où, voilà, je pense par exemple à l'Inde, ou Bangladesh, ou Népal, où les bus ça brasse pas mal, le mieux c'est de se mettre au milieu du bus, entre les deux axes. C'est là que vous avez le moins de mouvement, hein. Le bus il fait ça, à l'avant et à l'arrière en général. Ça secoue pas mal, au milieu ça secoue beaucoup moins. Là j'étais tout au fond du bus, on a fait des bonds. Il y avait un petit papy sur le côté, on faisait des bonds, il me regardait, il hochait la tête, vous savez ici on hoche la tête un petit peu comme en Inde. Et on faisait des bonds tous les deux. À un moment j'avais posé mon appareil photo, ma caméra là sur le siège, voilà, décollé. Et le deuxième bus, il était vachement plus confortable, j'étais plus à l'avant et la route était mieux sur la dernière partie du trajet. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis bien arrivé. Je suis à l'hôtel Nice International les amis, oui s'il vous plaît. Je paye, encore une fois je trouve assez cher, bien sûr c'est pour le Bangladesh, hein. Pour le même prix en Thaïlande, vous avez une chambre qui est quand même vachement plus clean on va dire, un peu plus moderne. Mais ça va, ça reste tout à fait correct, mais c'est vrai que pour le prix ça fait beaucoup d'argent je trouve en Thaïlande. J'ai payé en Thaïlande. Au Bangladesh, j'ai payé 1800 taka, ce qui fait 19 €. Nous avons donc un lit double ici, une table de nuit, un tabouret. Là, il y a une armoire. Oh là, il y a même un sèche-cheveux, une télévision, le canapé, enfin un petit fauteuil avec la table. Je pense que ça sera probablement mon bureau pour ce soir. Et puis, oui, alors quand je vous dis le rapport qualité-prix, voilà, 19 €. Vous voyez, bon, tout ça, c'est un peu déglingué. Bon, ça a l'air relativement propre, hein, mais voilà, c'est un peu à l'arrache. Voilà, vous voyez la moquette, hein, tout ça, c'est un peu vieillot, hein, mais bon. Faut savoir que la notion de finition, hein, dans le sous-continent indien, c'est pas du tout comme chez nous, hein. La finition, c'est pas une exigence prioritaire ici. Et la salle de bain, lavabo, miroir, toilette et la douche. Ici, on a une vue sur un toit, un bâtiment, un cocotier. Et ici, on a une vue sur un mur. Nice. Okay, tonight I will go to drink something. Thank you. Dhanyawad. Deux choses les amis, je viens de manger et je viens de me régaler. En fait, je voulais manger un chole bhatura. Chole bhatura, je crois que j'arriverai jamais à en manger ici au Bangladesh. Il y a quelques jours à Mymensingh, il y en avait sur la carte. Et là, dans le bus, en venant ici, j'avais repéré un restaurant où il y en avait. Avant même de chercher un hôtel, j'avais cherché un restaurant. Et je suis allé dans le restaurant en question. Il n'y avait pas de chole bhatura, donc la déception. J'ai traversé la rue, je suis allé dans une petite cantine où là j'ai mangé des pani puri. Vous savez, ces petites galettes où on met de la garniture intérieure, mélange de pois chiches, pommes de terre avec un petit peu de sauce. C'était très bon. Alors ici on les appelle pas pani puri, on les appelle fushka. Il m'a servi une grosse assiette le gars. Je me suis voilà bien calé. J'ai pris un coca avec, ça a coûté 90 taka, ce qui fait à peine 1 €. Et puis deuxième chose, je pense que vous l'avez remarqué parce que pour moi c'est flagrant. Regardez un petit peu derrière moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Franchement, la ville est super propre. Alors super propre. Tout est relatif, bien sûr, si on compare à une ville française, européenne. Évidemment, il y a un peu plus de poussière et quelques papiers à traîner, mais comparé aux autres villes du Bangladesh, franchement, regardez derrière, regardez la rue. C'est quand même relativement propre, il y a très peu de papier dans la rue. Je vois pas non plus de poubelle comme dans les autres villes, il n'y a pas de poubelle. Alors je sais pas où c'est mis, mais en tout cas les gens ont l'air de
balayer, je vois de temps en temps des petits tas d'ordures, donc les gens balayent et c'est assez surprenant. Je l'ai vu tout de suite quand je suis arrivé, je suis descendu du bus et j'ai pris le rickshaw électrique pour aller à l'hôtel. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux, je me suis dit mais waouh, c'est même assez vert, il y a, je trouve, pas mal d'arbres. Il y a une grande rue que j'ai traversée tout à l'heure où il y avait un terre-plein au milieu, comme il y a souvent dans les grandes rues au Bangladesh, mais souvent c'est juste voilà une bordure en béton, il n'y a rien. Et là il y avait des haies, il y a des petites voilà des petits arbustes. Et en fait j'ai fait quelques recherches tellement c'était flagrant pour moi, puisque j'avais pas fait de recherche avant sur Rajshahi. Et en fait j'ai vu que c'était la ville verte ici au Bangladesh, c'est considéré comme la Green City du Bangladesh. Bangladesh. Il y a une quinzaine d'années, c'était la ville la plus polluée ici au Bangladesh. Et depuis, ils ont fait énormément d'efforts. Ils ont mis plein de projets en place et ça a l'air de marcher. Et quand on parle de Rajshahi ici au Bangladesh, on en parle tout le temps comme la ville verte. Comme les gens sont fiers d'habiter ici à Rajshahi et que ça soit la ville verte, les gens continuent voilà, d'entretenir les rues, de balayer. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et ça fait plaisir de voir une ville au Bangladesh sans trop de plastique, sans trop de détritus dans la rue. Et juste pour terminer, je viens de trouver un Kit Kat et ça fait plaisir. Recording. Alors, je vais de surprise en surprise dans cette ville, après avoir constaté que les rues étaient quand même assez propres. Je suis arrivé au bord de la rivière. Alors, encore une fois, pas n'importe quelle rivière, au bord du fleuve Padma. Et Padma, c'est quoi? C'est le Gange en fait. Le nom du Gange ici au Bangladesh, c'est Padma. Donc je suis juste au bord de la Padma River, de la rivière Padma, ou du Gange. Le niveau est assez bas en ce moment, donc il y a pas mal de grèves, de berges. Le fleuve ouais, est assez loin. Mais tout le long là du fleuve, toute cette partie-là, c'est aménagé. Vous voyez comme derrière là, c'est vraiment très chouette. Il y a plein de petits cafés, restaurants, des petites tables, des chaises pour se poser tranquillement. C'est super agréable et puis surtout c'est très populaire. Dès qu'on aménage un petit peu, que c'est un petit peu propre, et les gens ils peuvent se réapproprier l'espace. Ça fait plaisir de venir se poser dans un environnement agréable. Juste avant là, il y avait un genre de petit parc avec un pont, ils avaient mis un petit peu de couleur, c'était assez coloré. Les petits marchands de thé, il y a plein de gens qui étaient là en train de se poser. Et là c'est pareil, il y a une allée principale avec plein de gens qui se baladent. On s'arrête un petit peu, on vient prendre un thé, une petite boisson, on grignote aussi quelques trucs. Il y a aussi des gens qui vont se balader là sur les berges. C'est franchement très agréable, belle surprise. Какой?
ওখানে যে মনোরঞ্জনা একটা পিজ্জা বাসা দিতে হবে C'est la journée des surprises, oui, c'est encore un peu brillant derrière moi. C'est la journée des surprises, peut-être que ça va être le titre de cette vidéo, la journée des surprises, puisque je viens de manger un burger au poulet, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, si je compare avec le burger que j'ai mangé à Dakar, je pense que celui de Dakar était quand même un cran au-dessus, c'était au bœuf, c'était juteux, il y avait du fromage, de la tomate et tout. Mais là, quand même, le burger, il était excellent. C'était carrément une aile de poulet entière. Alors, il y avait des petits os, c'était pas forcément évident à manger, il y avait les os et tout avec. Mais la viande, elle était super tendre, ça avait été mariné, le tout grillé, une petite sauce tomate, des concombres avec, bien sûr du piment, c'était assez relevé, très belle surprise, je me suis régalé. Je l'ai pris à emporter, mais finalement je l'ai mangé un petit peu plus loin là sur un banc, une espèce d'arrêt de bus au milieu de la circulation. J'ai filmé un peu mais il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'est vrai que filmer comme ça ressemblait pas à grand chose, mais croyez-moi, il était vraiment excellent. Je voudrais le dédier aux tipeurs, ce burger ou ce mourgi burger. Mourgi, c'est le poulet ici en bengali. Je voudrais le dédicacer à Ludovic, Marl, Manu, RCB et Smithers. Merci à vous trois pour votre soutien. Il est pour vous ce petit burger de rue comme ça là, tranquille, à Rajshahi. Ça fait plaisir. Et puis les autres surprises, mais je vous l'ai dit, hein, propreté de la ville quand même, assez surprenant. Et puis tout le bord du Gange là, aménagé avec ses petits cafés, ses restaurants. Ça c'était bien aussi, je me suis posé là-bas tranquille à siroter mon coca. Très belle surprise aujourd'hui, Rajshahi, même si je vous l'ai dit, je suis venu ici surtout pour découvrir un village ou un gros village ou une petite ville qui se trouve à 1 heure d'ici. Ça s'appelle Putia, on va aller passer la journée là-bas demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bangladesh. Ciao, good night.